Bonjour, nous sommes ensemble pour parler du travail des pages dans un fichier PDF. J'ai ouvert ici à l'écran un fichier PDF simple de un petit peu moins de 10 pages avec différents éléments. Et puis j'ai ouvert déjà le panneau de navigation à la rubrique des pages. J'ai déjà quelques boutons qui me permettent de travailler mes pages, notamment un menu déroulant où je vais pouvoir trouver des commandes assez classiques comme insérer, extraire, remplacer, supprimer, etc. Pour votre information, quand on parle d'une vignette, alors quand on veut par exemple la réduire ou l'agrandir, la faire un petit peu plus petite ou plus grande, ceci qui représente la miniature, qui représente la page, c'est ça qui s'appelle une vignette. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ces pages? Oh, des choses très traditionnelles. Si je décide que ceci doit venir à cette page-là, à cet endroit-là, alors évidemment, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de prendre la vignette puis de la glisser. Bah, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Si vous voulez que ça marche à tous les coups, il faut l'attraper par son numéro. Et à ce moment-là, si vous le faites par son numéro, ça marche à tous les coups. Comme je regrette ce que je viens de faire, je vais essayer de faire un CTRL Z. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui se passe. Oui, une grande partie des commandes liées au travail des pages ne peut pas être annulée par un CTRL Z. Donc, j'ai intérêt à un petit peu réfléchir à ce que je fais. Du coup, voilà, je vais peut-être remettre ça comme c'était avant. Si je veux dupliquer une page, alors il suffit que je prenne le numéro, j'appuie sur la touche CTRL du clavier, je clique, je glisse et ça sera dupliqué. Un simple clic droit me permettra ensuite de supprimer la page si je le souhaite. Voilà, voulez-vous vraiment le faire? Oui, absolument. La sélection des pages est aussi tout à fait traditionnelle. Clic simple, je sélectionne une page, j'appuie avec la touche CTRL, j'en sélectionne une autre ailleurs. Si je prends une première page et puis que je garde la touche de majuscule ou Shift enclenchée sur mon clavier et que je prends la dernière du lot, ça me prend tout ce qu'il y a au milieu. Donc ça, c'est aussi très Windows, très informatique, très traditionnel. Euh, une, euh, une option qui est assez particulière quant à son libellé, c'est extraire des pages. Alors, extraire des pages permet simplement de prendre les pages que l'on a sélectionnées et d'en faire des fichiers PDF neufs, distincts, avec le choix de faire en fait un coupé si j'actionne, enfin si je coche la commande supprimer les pages après extraction, ou alors de faire de la création de fichiers distincts, page par page, si je sélectionne la deuxième option. Ce que je ne vais pas faire, je crois que c'est quand même relativement simple. Donc voici donc pour cette option extraire des pages. Deux autres commandes souvent en relation, ce sont insérer et puis remplacer. Alors je vais ouvrir un autre document, ce sera celui-ci. C'est un document qui se termine sur une page de raccourci clavier Word magique, mais je m'aperçois que je n'ai pas mis la page pour mes raccourcis Excel. Et puis j'avais aussi une page un petit peu d'introduction, une page de section, et je me dis, bah, j'ai ça dans un autre fichier PDF, ce serait pas mal que je l'amène. Donc je vais utiliser l'option insérer des pages à partir d'un fichier. Je vais prendre le fichier qui s'appelle raccourci Excel avec 2 pages. Et puis dès que je l'ai sélectionné, on me demande comment le veux-tu? Eh bien, je vais le mettre juste avant la dernière page. Ça me semble être une bonne idée. Donc, je clique sur OK. Et puis, tout de suite, eh bien, j'ai donc mon titre de section qui est venu. Et puis, mes raccourcis clavier Excel, mes raccourcis clavier Word. Et je me dis, bon, je vais d'abord commencer par Word, donc je vais pouvoir déplacer et le mettre ici. C'est ce qu'on a vu avant, assez connu. Puis je trouve que le titre de mes raccourcis clavier Excel, c'est pas terrible. Je sais que j'ai un fichier qui a un titre un petit peu plus folichon, donc je vais essayer de le remplacer cette fois.
Alors, je vais choisir le remplacement. Il va me demander de quel fichier il s'agit. Je vais prendre celui-ci. On va me proposer un peu le même genre de questions. On remplace quoi par quoi? Je vais remplacer la page 12 par la page 1 de ce fichier-là. Et puis, je vais faire OK. Attention, on ne peut pas toujours remplacer 3 pages par 2, 2 par 3. Faites quelques essais, mais il faut avoir un petit peu de cohérence. C'est assez logique, hein. Donc, OK. Voulez-vous vraiment? Mais oui. Et voilà, j'ai remplacé la page par une autre qui avait un titre un petit peu plus coloré et sympathique. Une autre option qui peut parfois aussi être intéressante, c'est celle de la rotation. J'ai donc ce fichier-là qui est un fichier image. Alors, mes images sont parfaitement correctes, mais je dois les intégrer dans un catalogue. Donc, il faut absolument changer l'orientation de cette page ou page image. Alors, c'est simple, j'ouvre de nouveau le panneau de navigation, je clique sur la page qu'il faut retourner, et puis je vais choisir faire pivoter la page. Je vais la faire pivoter de 90 degrés en sens horaire, oui ou non. Ça dépend de quel côté vous voulez pencher la tête, hein. Moi, je vais le faire dans l'autre sens, anti-horaire. Par contre, attention, si on saute sur le bouton OK, eh bien, on fait toutes les pages et ce n'était pas mon intention. Donc, je vais uniquement faire ça pour la page numéro 2. Et puis, à ce moment-là, je vais faire OK. Et la première n'a pas été affectée et la deuxième est dans l'autre sens. Ça peut rentrer dans mon catalogue. Et comment faire si je veux déplacer ou copier une page d'un document PDF à l'autre? Alors c'est un petit peu plus compliqué et j'ai d'ailleurs dû mettre la vidéo en pause pour préparer les 2 documents. Alors vous ne pouvez pas simplement clic droit, mettre en mémoire, aller dans l'autre document et puis coller. En fait, vous devez ouvrir les 2 documents. Et puis, vous devez aller dans Fenêtre. Je n'irai pas jusqu'au bout de peur de tout désorganiser ce que je viens de faire. Vous devrez choisir Mosaïque, verticale ou horizontale. Moi, j'ai choisi verticale. Ça m'a pris évidemment tout l'écran. J'ai dû rétrécir mes fenêtres pour pouvoir les faire tenir dans la partie qui est concernée par cette vidéo. Vous avez donc ici un document, j'ai choisi des choses pas spécialement de bon sens, mais visuelles pour que ça soit plus facile à repérer. J'ai donc ce document avec cette page et ce bateau, et puis ce document ici, qui est un document tout à fait classique. Alors, si je prends, moi je prends toujours le petit numéro parce que je sais que j'ai pas de souci. Enfin, en général, vous pouvez aussi glisser la miniature. Donc, si je fais ça et que je l'amène ici, eh bien, je peux copier. En fin de compte, c'est automatiquement une copie. Si je veux que ça soit un déplacement, je vais donc supprimer cette page. Si je veux que ça soit un déplacement, alors il faut que pendant l'opération de déplacement, eh bien, je maintienne la touche majuscule ou Shift enfoncée. Et à ce moment-là, c'est un déplacement. Voilà, il y aura encore bien à dire sur le travail global que l'on peut faire dans un fichier PDF en relation avec les pages. On peut définir des filigranes, on peut travailler avec les en-têtes et les pieds de page, on peut recadrer des pages, etc. Mais ça, ce sont des choses un petit peu plus pointues que je vous laisserai découvrir seule. Alors voilà, je pense que la dernière vidéo sera parmi les dernières. Il y aura notamment le fait d'utiliser des commentaires. Alors peut-être à tout à l'heure.